Réveillons-nous. Ce matin, je me sens comme quelqu'un de serein, tout à fait heureux, et je suis content de participer à la construction de quelque chose qu'on a démarré il y a un an. Le lapin, c'est le petit clin d'œil d'Alice, Alice au pays des merveilles. Alors c'est pour ça que j'ai choisi le lapin. Je suis une passeuse de nature, au service de l'humain et de la nature. C'est déjà pas mal. C'est que j'ai l'impression de redevenir une enfant. Oublier, ne plus forcément faire attention à ne pas, quand on est adulte et puis qu'on va travailler, ben on fait attention d'être propre, de ne pas avoir de terre sur ses chaussures, d'être toujours bien tiré à quatre épingles. Et le fait d'être en forêt, d'être à l'extérieur, fait sauter tout ça. Où j'ai plus du tout, voilà, je peux arriver, je peux être bardouflée de terre jusque dans les oreilles et puis c'est complètement ok. Donc retrouver cette sensation et puis cette légèreté d'être enfant. J'ai grandi enfant juste après la guerre, dans un grand jardin de plusieurs hectares. Et pendant la guerre, un conseiller fédéral qui s'appelait Wallon a demandé à ce que tous les endroits, les terrains de foot, les terrains de golf, tout soit planté et produise de la nourriture de façon à ce que la Suisse puisse rester le plus autonome que possible. Donc tout dans ce jardin était cultivé. Donc j'ai le sentiment d'avoir été élevé dans un jardin potager. Je me sens connecté, très connecté, mais j'ai toujours envie de comprendre. Et la nature est à la fois paisible et complexe dans ses équilibres. Elle vit des choses et je ne comprends pas toujours. C'est voir le monde avec ses yeux d'enfant, avec les yeux d'un enfant. Me laisser prendre, me laisser élever, me laisser éblouir par ce que je vois. Et dès qu'on observe, comme ici au bord du lac, la lumière sur l'eau, la lumière, les nuages, les animaux, le colvert là qui essaye de grappiller des algues au fond en levant ses fesses pour que son bec soit un peu plus bas. Tout ça, je peux m'émerveiller. Pour moi, c'est nécessaire, c'est quelque chose d'essentiel dans ma vie. Bon, les gens m'émerveillent aussi. Là, je suis dans un cadre, donc je réagis par rapport à ce cadre. Mais je trouve que dès qu'on creuse un peu, dès qu'on découvre les richesses d'une personne, il y a beaucoup de monde qui est capable de m'émerveiller vraiment. Je sais pas, mais j'espère, oui, j'espère que c'est possible. J'ai envie d'y croire parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais j'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je sais pas si on peut, par exemple, réveiller l'émerveillement chez un adulte, par exemple. Mais je l'espère et j'ai envie de mettre toutes mes connaissances et voilà, tout ce que je fais jusqu'à présent dans ce but-là aussi. Alors je dirais que la tarte à la crème, qu'on entend souvent, trop souvent, c'est que la beauté sauvera le monde. Et moi je pense que c'est pas la beauté, c'est l'émerveillement
que génère, que crée la beauté. Parce que dans l'émerveillement, il y a plus que simplement, je dirais, ce qu'on peut avoir sur une belle photo. Il y a un côté un peu plus vertical, un peu plus transcendant. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Donc je crois vraiment que c'est l'émerveillement qui sauve le monde. Le jour où j'ai posé cette question à quelqu'un, cette personne a répondu « Mais est-ce qu'il y a besoin de sauver le monde ?» Et puis alors depuis, je dois dire que je ne saurais pas trop comment répondre à cette question. Sauver le monde, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que le monde a besoin d'être sauvé. Mais par contre, peut-être que ça peut sauver une partie de notre âme, en tout cas. L'émerveillement peut être un outil de croissance, de prise de conscience, de quelque chose qui permette d'arriver aussi peut-être à plus de sérénité, et puis aussi une certaine forme de bonheur, je pense. Eh ben, j'essaye avec mes petits pieds et mes petites mains d'emmener des gens dans la nature, de leur faire vivre des expériences, de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aussi s'émerveiller, qu'ils peuvent aussi retrouver cette simplicité et puis ce lien comme ça qui peut être très fort avec la nature. Et par ce biais-là, ben voilà, si je peux d'une manière ou d'une autre contribuer à ce que, au travers de sorties, au travers d'activités pédagogiques, on puisse réveiller des consciences pour pouvoir mieux préserver la planète. Voilà, peut-être que c'est ça, c'est un petit moyen, un petit outil pour redonner à la nature. Mis à part le fait que je mets mes épluchures de légumes dans une boîte pour les remettre au jardin après, mais voilà. Il y a 1 an, j'ai créé une fondation pour renforcer le lien entre l'homme et la nature. Alors, je ne sais pas si je redonne, parce que cette activité m'enrichit énormément, tant dans ma réflexion que dans les rencontres qu'elle me permet de faire. Alors, est-ce que c'est redonné? Je ne sais pas. Mais je pense que si on aime et si on est présent, quelque part il y a un échange, on redonne. C'est une question qui est difficile à répondre parce que quelque part c'est croire que ce que je fais ou ce que je vais faire sera important. J'en sais rien, je le fais, c'est tout. Je pense que c'est en partie la résilience de la nature, de voir à quel point, même si il y a des changements climatiques très rapides et difficiles, elle continue à pousser, elle continue à produire, elle continue à offrir ses fleurs, à offrir sa végétation. Elle est toujours aussi belle. Et quand je vois aussi, après avoir fait des animations pédagogiques, d'avoir des gamins, une classe d'enfants qui revient avec, ils ont tous le sourire jusqu'aux oreilles, et puis ils sont tout crottés, et puis ils sont congelés, mais ils sont heureux. Je me dis ouais, ça me redonne espoir.